Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode, malheureusement. Mais vous savez que c'est que le début. Aujourd'hui, pour le dernier épisode, on se retrouve avec Bleuroise. Comment tu vas? Ça va et toi? Tranquillement? Tranquille, tranquille. Dis-moi sous les strass et les cocktails paradise. Est-ce que tu m'as vu te regarder? Donc pour t'expliquer le concept, donc la discussion, elle va être dirigée par 3 fiches à thème qui sont là. Ok. Donc on connaît les thèmes, mais je ne sais pas dans quel ordre ils sont là. Mhm. Donc je vais te proposer d'en choisir un et on va commencer à parler de ça. Là, tout de suite, vas-y. Ouais. Prendre lui. Blue Talks. Ok. Ok, comment? Les pieds dedans direct, je te la donne? Tu peux leur poser sur la table. Ok. Bah, du coup, Blue Talks, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est ton seul projet qui est sorti. Ouais, seul à et l'heure unique actuelle. projet sur les plateformes. Donc, explique, c'est quoi Blue Talks? Quand c'est sorti? Dans quel contexte? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dedans, etc. Alors, on va pas mentir sur Blue Talks. Blue Talks, il est sorti parce que j'avais promis que je devais sortir mes sons, tout ça. Mhm. C'est pas pour faire genre, mais j'ai beaucoup de sons en réserve. Et Ok. je me suis dit, bon, si je commence à accumuler, je vais jamais les Mhm. sortir, je vais rester bloquée. Du coup, j'ai essayé de composer un projet avec des premiers sons que j'ai faits, certains qui sont plus récents, qui pouvaient représenter mon voyage jusqu'à éclore, entre guillemets, Ok. je sais pas, jusqu'à sortir mes sons, tout ça. Et voilà comment est né Blue Talks. Puis on s'est dit, obligé, ça doit être fin 2024. On a essayé de ne pas prendre le mois de décembre parce que c'est un mois chargé, on ne fait pas trop attention. Et je sais pas, on s'est dit début décembre, on le sort. Et 2025, là, on fait les choses bien, bien, bien. Ok. Et comment ça se fait que tu n'avais encore jamais sorti de projet? Parce que tu fais quand même du son depuis un petit moment. Tu avais sorti quelques singles, tu as eu quelques galères avec C'est tes vrai. singles. Donc, Mais c'est vrai que quand j'y pense, j'ai fait la scène, j'ai fait des concerts, tout ça. On entend parler de moi, mais quand on veut regarder mes sons, il n'y a Mhm. pas trop de contenu, tout ça. Mais c'est parce que j'ai privilégié le fait d'avoir un contact direct avec le public, ok. me sentir plus en confiance avant d'amener une grosse image, mais j'ai peut-être pas les épaules pour tout ça. Donc on va dire que je me suis préservée au max. Ok. Du coup, Blue Talks, c'est ton seul projet à l'heure actuelle. Mhm. Pour peut-être déjà faire un peu de promo ou quoi à l'avenir? Tu prévois quoi? Des singles ou même des projets? Peut-être un autre projet? Bon, en fait, là, pour la suite, je prévois de sortir un autre projet normalement d'ici l'été, pour rester dans le bain toujours. Mais je compte aussi peut-être faire des visus avec Blue Talks, des versions acoustiques. Ok, ouais. Parce que récemment, j'ai performé avec un guitariste et j'avais Mhm. jamais fait de la scène de manière organique, plus organique. C'était souvent des bandes-sons qu'on passait, Mhm. tout ça. Et franchement, la réponse du public au son plus acoustique, elle était géniale. C'était un moment de partage que j'ai vraiment Mhm. bien apprécié. Du coup, j'ai envie d'aller explorer ce format-là. Et voilà, je vis ça pour Blue Talks et pour la suite, ce sera pareil, je pense. Ok. Comme tu disais, c'est un projet que les gens attendaient. Mhm. Donc, comment tu as abordé le projet? Comment tu l'as construit? Et comment tu as fait pour transmettre ce truc-là aux gens? Faut dire qu'à chaque fois que je fais un son, par exemple, je me dis, oh, ce serait bien dans un projet. Puis je dis, oh, ce serait bien dans un projet. Mais je fais tellement des sons qui sont différents Mhm. que je me suis dit, je peux pas arriver avec un projet où c'est un mélange de plein de trucs. Du coup, on n'en voit plus la couleur, on ne sait pas où elle veut aller exactement. Mhm. Du coup, j'ai choisi mes sons les plus soft, mais certains assez poignants et qui restaient assez solaires pour que ça concorde ensemble et pour mieux l'amener de manière plus douce, en fait. Ok. Après, c'est pas pour dire que je fais pas de l'hardcore derrière, tous des Mhm. trucs comme ça, non, mais je trouve que les sons se ressemblent sans se ressembler. C'est plutôt dans la vibe, l'énergie, tout Ok. ça. C'est pas des sons où on imagine quelqu'un marcher dans la rue, chanter à tue-tête non plus. Mais c'est des sons que tu peux avoir dans tes écouteurs, Mhm. l'écouter calmement. Je voulais pas faire une vague pour que les gens soient là en mode ça va être un truc de dingue, on va l'écouter. Mhm. Je voulais être vraiment soft, calme comme je suis de base et me dire on peut l'écouter n'importe quand, n'importe quel sentiment Mhm. ça peut procurer chez quelqu'un. Enfin, tranquillement. J'ai essayé de faire les trucs tranquillement. Je les fais précipitamment aussi, mais j'ai essayé d'être concis, quoi. Ok. Pas trop, ni trop peu. Mhm. Et voilà. Et que tu me parles de ça, en vrai, ça me fait penser à quelque chose en vrai qui est évident. C'est ton choix de style de musique, Mhm. parce que tu chantes. Mhm. Donc d'où ça vient ça?
et tu restes là-dessus, même si t'expérimentes un peu de tout, forcément. D'où Mais vient pourquoi le c'est- chant? Pourquoi Ouais, je c'est ça. garde le chant à Ouais. chaque fois? Ben, peut-être que je suis bloquée dans ma tête. Des fois, je m'imagine carrément rapper et tout, mais je me dis, je vais pas forcer dans quelque chose qui n'est pas mon truc. Mais par contre, j'écoute du rap, j'écoute de tout, et je peux amener mon truc dans ces choses-là, Ok. quoi. Je suis pas obligée de me grimer en qui que ce soit. Le chant, ça fait partie de mon moyen d'expression au-delà de l'écriture. Enfin, c'est plus l'écriture et puis le chant de base. Mais le chant, c'est un moyen d'expression qui touche beaucoup plus de personnes. Et voilà, c'est pour ça que je mets du chant partout. Ça peut parler à un rappeur, ça peut parler à un rocker, ça peut parler à, Ouais. je sais pas, à n'importe qui. Au Et t'as final. toujours chanté ou t'as appris à chanter toute seule ou depuis que t'es petite t'as chanté en Ouais, j'ai eu des cours de solfège, Ok. mais ça compte pas. Franchement, j'ai fait un mois, ça compte pas. fait? Ok. Et du coup, c'est aussi culturel, en fait, au Ok. final. J'ai grandi autour de personnes qui faisaient de la musique, qui avaient l'amour de ça, qui écoutaient pas de la musique sans sens derrière. Et du coup, je pense que pour moi, si j'en faisais pas, ça n'aurait pas de sens. Genre, ça me parle, Ok. je peux le faire, je le fais, ça me fait du bien, je le fais. Bah, c'est très très cool en tout cas, d'en apprendre un peu plus sur ça. Maintenant je te propose qu'on passe au premier jeu qui s'appelle Ok. le portrait rap. Ah, c'est pas la carte, et Non, puis ok, là ça va être un petit jeu là. direct. Ouais. Ok, vas-y. Donc le portrait rap, on reprend les codes du portrait chinois, sauf que c'est remanié au goût du rap, Ok. forcément. Et je vais commencer tout de suite avec la première qui est ma préférée. Si t'étais une punchline, laquelle tu serais? Je tiens à dire, j'ai accepté de faire ça, mais les jeux là, c'est compliqué pour moi. Mais je dirais, l'équilibre se trouve entre un flingue et des roses. Ok. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est une phrase d'Oxmo, c'est une phrase d'un grand sage. Et je trouve que c'est jamais ni noir ni blanc. Il faut trouver l'équilibre. Genre, t'es trop gentil, faut pas être trop gentil. Même si c'est bien d'être gentil. Genre, t'es trop méchant, c'est pas bien. En gros, simple. Ok. Équilibre. Maintenant si t'étais un clip, lequel tu serais? Je crois que je prendrais Doichi et attends, comment ça s'appelle? Je suis pas forte en titre. Denial is a River, Ok. le dernier truc qu'elle a sorti là où Ouais. il y a plusieurs scènes et elle rappe en regardant la caméra, tout ça. Puis j'arrive pas trop bien à expliquer, mais Je mettrai un petit extrait. allez pour juste qu'elle- voir. Ouais. Allez juste voir, elle est forte. C'est pas ce que je tends à faire, mais je trouve c'est très fort. Ok. Maintenant si t'étais un style de musique, voire de rap, lequel tu serais? J'écoute du rap, mais je dirais pas que je pourrais être un style de rap. Pas parce que je les fais tous, archi pas, mais je dirais de la soul. Ouais. Soul ou rumba congolaise, parce que vous savez, le Congo. Maintenant si t'étais une cover, laquelle tu serais? Tyler, the Creator, Flower Boy. Ok. Ouais. Les couleurs. Maintenant si t'étais un album, lequel tu serais? C'est pas obligé d'être un album rap. Non, pas du tout. Ok. Je serais Adventures. Attends. Adventures in Paradise de Minnie Riperton. Ok. Ouais. La soul. La soul juste. Ouais, c'est l'ange de la soul. Et puis, elle est restée fidèle à son style. Donc, allez écouter. Allez juste écouter. Ça va. Maintenant, si tu étais un son, lequel tu serais? Je dirais un titre sans son, ce serait Sita de Diaby. Ok. Genre, parce que c'est mon mood du moment, il fait soleil, tout ça, je serais lui. Ok. Ouais. C'est le mood du moment. Ouais. Ok. Bah voilà, c'était tout pour le jeu. Et voilà. Je sais bien qu'il est compliqué, mais ça permet d'en savoir un peu plus. Je souffre. Non, ça va. Maintenant, je te propose de continuer directement, de choisir une nouvelle fiche. On va parler de continuer ça. dans le même sens. Hein. L'anglais, let's go, l'anglais. Bon, en vrai, ce thème-là, il est assez évident, Mm. parce que J'écris en anglais tu aussi. écris en anglais beaucoup, mais pas que. Non, pas que. Pourquoi l'anglais? Pourquoi poser autant en anglais? Je dois admettre que j'écoute de tout aussi, de la variété française, mais je pense que les sons qui m'ont le plus touché étaient en anglais. Puis dans ma famille, il y en a qui parlent qu'anglais, donc Ok. à un moment donné, vers mes 12 ans, pendant un certain temps, j'ai dû communiquer en anglais avec eux. Et je pense que c'est une manière de me cacher aussi. Ok. Genre c'est plus facile, c'est pas ma langue maternelle, Mhm. mais ça parle à tout le monde. Ouais. Et puis tu peux plus créer un personnage derrière l'anglais. Mhm. Alors que j'ai l'impression que quand j'écris en français et que je parle en français, mais il n'y a pas à réfléchir, les mots sont là, tu n'as pas ce temps de réflexion, tu n'as pas cette magie qui peut Ok, se trouver derrière les mots.
Enfin, il faut être plus subtil, c'est plus compliqué de le faire en français aussi. Mais je crois que c'est ma petite cachette, l'anglais. Je me sens plus à l'aise. Ça te permet mieux de travailler un peu tes Ouais, sons, etc. après, j'ai un peu abandonné le français aussi. Mais j'ai recommencé à écrire en français et je me dis que c'est pas mal non plus. Hein. Quoique, enfin, pourquoi pas. Enfin, j'aime bien jongler entre les deux. Mais du coup, même si tu poses majoritairement en anglais, Ouais. ça t'empêche pas de poser en français quand même de temps en temps? Non, pas du tout. C'est juste que peut-être que j'ai pris l'habitude à un moment donné de faire des chansons en anglais, donc je suis restée dedans. Mais pour parler vrai, pour dire franchement les choses, des fois c'est qu'une question de top line dans ma tête. Ok. Genre je vais entendre Ouais. une instru et tout, et puis je vais avoir une top line où j'entends que c'est de l'anglais, ou une autre où j'entends que c'est du français, et je me dis bon ok, on va aller vers là. Et voilà. Et ça dépend aussi de ce que je veux dire. Ok. Mais tu as dit un truc qui était intéressant, je trouve, c'est que ça te permet aussi de parler à plus de monde, parce que forcément, il y a plus de monde qui écoute de l'anglais. Peut-être c'est un objectif chez toi, de vraiment sortir des pays francophones et d'aller chercher ailleurs. C'est pas vraiment en sortir, mais des fois on se sent plus à l'aise ailleurs Ok. aussi. Et je pense que c'est une question peut-être d'efficacité. Genre, ma volonté n'est pas forcément de toucher le plus de personnes, mais je pense que les sentiments qui sont dans ma musique, ben, tout le monde peut le ressentir et du coup, pour ça, toucher peut-être plus de personnes. Ouais, via les sentiments, via ce que les gens peuvent Ouais, ressentir. ouais. Plutôt que via des paroles. Enfin, via le texte. Ouais, directement, voilà. en fait. Après, moi, je fais de la musique, je suis bien. Genre, que ce soit ici ou ailleurs, je le ferai toujours. Donc, Écoute, c'est intéressant d'en apprendre un peu plus sur ça parce que c'est pas tous les jours qu'on voit des artistes qui posent dans une autre langue que leur langue d'origine. Mais maintenant, je te propose qu'on passe au deuxième jeu, let's go. qui est Casse ta culture. Tu sais ce que c'est? Ça va me casser la tête. Ouais, ça va te casser la tête. C'est parti? Vas-y. Bon, pour t'expliquer le concept, du coup, on reprend les codes de pays, ville, capitale. Ok. Sauf que là, on change les titres des colonnes. On a album, artiste, groupe, titre, producteur et instrument. Et le rituel, pour la dernière fois, je vais demander à la prod de choisir une lettre et on va jouer. Le R? Le R, R. Ok, c'est parti. Putain, quelle lettre de merde. une chaîne. C'est une lettre de merde. Non, c'est L, toi, du coup. Tout. Même groupe, attends, groupe. Récidive, c'est sûr, la crime, il a fait un. Bon, il a fait un. Non, mais si vous dites tout à haute voix, après, on est baisé. R, c'est une mauvaise lettre. Ouais, C'est horrible. elle C'est pue horrible. du cul, cette lettre, elle pue du Hein cul. On a dit que la dire difficile pour la donner. Surtout, je l'ai dit, il avait donné. Ah, putain. Quoi? Bien vu, Faïla. Je peux tricher? Non. Je- J'ai pas envie de finir sur une défaite, je te mens pas. Non, mais comment elle s'appelle? J'ai perdu trop de fois aussi. Non, je réfléchis. Le groupe, il est évident. Le groupe? Avec R? Ouais, moi j'en ai un facile. Un groupe? Avec R. Radiohead. Oh! C'est vrai, je les écoute en plus, c'est bon, je l'apprends. Ouais, il y en a plein, les gars. Putain, mais c'est trop dur quand t'es ici, frère. Viens après. Oh non, j'en ai un autre aussi, putain. L'instrument. Ben oui. Instrument R, les choses, vous n'allez pas trouver. Ah ouais? Je viens d'aller voir sur internet pour se produire. Ouais, c'est trop dur, on est d'accord. Moi, je trouve pas là. Mais ça existe. Ouais, mais c'est quoi? Des mots, frère, vous connaissez pas. Tu connais pas l'instrument. C'est une guitare. J'avais pensé à ça en plus. Ritard. Attendez. Je donne la pire lettre. Ouais. Bah oui. Vous voulez qu'on change? Au pire, on le fait on le refait. Vas-y. L'instrument, c'est impossible. Ça merde. Parce que là, on finit sur une égalité. Ouais, mais bah, c'est peut-être stylé pour le dernier épisode. Mais au pire, le gagnant, c'est dans les commentaires. Du coup, pour l'album, t'avais mis? Rien. T'avais rien mis? Non. Moi, j'avais Ryan B. Ok. Fever. En artiste? J'en ai mis deux. J'ai mis. Ouais, parce que j'ai pas mis pour l'album, du coup Ok. j'ai mis deux artistes. C'est J'ai pas mis RSCO Ok. et Rimka. Ok. Moi, j'ai mis Roshi. Tu vois, Attends, mais Roshi. Captain Roshi avant. Ouais, mais ouais, il a mais c'est un changé. C. Ah ouais, Il a non. changé. Sorry. C'est vrai, c'est vrai. Ça passe. En groupe? J'en ai mis deux aussi. Ok. J'ai mis Radiohead et RM. Ok. Moi, j'ai mis les RM. Rolling Stones. Waouh. Les Rolling Rolling Stones. En titre? J'ai mis Rumor Has It Ok. de Adele. Moi, j'ai mis Rap Je crois que c'est Catéchisme. de Adele. Technique? Merci, Fala.
Producteur, t'as mis quoi? Richie Ouais, c'est moi Beats. qui t'interviewe maintenant. Producteur, t'as mis quoi? Richie Beats. Same. Et en Same. instrument, absolument rien. Rien. Mais maintenant, je te propose qu'on passe au bar et qu'on Ok. termine la discussion avec la dernière fiche et le cocktail qui t'est dédié. Vas-y, Let's go. let's go. Du coup, on se retrouve pour la dernière fois ici au bar pour la séquence où on va te faire un cocktail dédié. Let's go. Du coup, je te présente Lucas ici derrière Hello Lucas. qui va te préparer un petit cocktail pendant qu'on parle de la dernière fiche qui nous reste. Ouais, parce qu'il nous en reste une encore. Donc, je te laisse la retourner Ok. et on va parler de ça. Scène. La scène. La scène. En plus, on en a déjà un peu parlé. Ouais, c'est vrai. T'as pas sorti beaucoup de sons, t'as un projet, etc. Mais t'as fait beaucoup de scènes à côté de ça. Comment ça se fait? Faut savoir que faut leur demander. Non, en vrai, je réalise pas les scènes que j'ai faites. Je réalisais pas parce qu'à un moment donné, il faut Ouais. arrêter. Mais en calculant le nombre de scènes, je me dis, en fait, ça me donne juste le courage de sortir plus de projets. Ok. Et je sais pas s'il y a vraiment une formule type de rentrer dans le monde de la musique ou quoi que ce soit, certainement à l'heure actuelle. Mais je fais vraiment ça avec la passion. Du coup, pour moi, je me dis, ok, j'ai fait plus de scènes. Les scènes, ça m'a apporté énormément de confiance en moi, découvrir mon public, tout ça. Et peut-être que je suis restée que sur ces instants-là parce que c'était magnifique. Et qu'à côté de ça, ben, j'ai ralenti côté sortie, Production, musique, tout etc. ça. Mais la scène, c'est tellement bien. Mais pour rester sur la scène, il faut aussi travailler le côté production. Parce que t'as quand même fait des scènes grosses, entre guillemets. Si je me trompe pas, Ouais. t'as fait la Madeleine. Enfin, t'as Ouais, fait j'ai fait la Madeleine, Ouais. l'ancienne Belgique. plusieurs fois au Cultura ici aussi. Cultura, plusieurs fois. J'ai fait les Ardentes l'année passée, Ouais. 2025-2024. Ouais, l'année passée, Ouais. du coup. Et ouais, déjà, ça, c'est énorme. Donc, L'amour de la scène. l'amour de la scène, l'amour du contact. Ouais, c'est ça. Recevoir l'énergie des gens, etc. C'est surtout ça, je pense. C'est vraiment. Enfin, c'est un truc que je peux pas trop décrire parce que c'est vrai que j'ai commencé la scène, j'étais fort renfermée sur moi-même, genre Ouais. j'osais pas trop montrer tout ça. Et puis au fur et à mesure des scènes que j'ai faites, il y a des moments où je sortais de la scène, j'étais là en mode putain, c'était trop bien. On me disait Ouais. mais t'es un clown en fait. Je dis bah vas-y, soit de la scène, soit je sais pas one man show, tout ça. Mais en vrai, je suis réellement à l'aise de plus en plus et j'adore genre. On m'a dit la scène c'est ta maison, bah franchement. C'est un peu ta J'ai- manière à toi de Ouais. ressentir ta musique, en fait. Oui, c'est ça. Tu le mais- ressens plus sur la scène que quand tu fais un son ou quoi. Ouais, bah en fait l'énergie est différente parce que quand tu fais un son, soit t'es avec ceux avec qui tu fais le son, tout ça, tes potes et tout, soit t'es en partage avec d'autres personnes qui s'y connaissent pas forcément ou qui vont pas te dire oh essaye ça, essaye tel ou tel truc. Donc voilà, mais c'est des énergies différentes Ouais. et j'aime les deux. Le studio c'est plus compliqué. Parce que du coup, tu dois te faire un peu violence pour sortir des trenches, de tes habitudes, aller chercher et tout. Et la scène, c'est plus spontané en fait. T'as pas le Ok, temps de ouais. calculer. Et c'est hyper spontané et vraiment, j'aime la spontanéité de la scène et le partage, tout ça. Ok. Bon, je crois Lucas a quelque chose à nous proposer. S'il te plaît. Yes. Du coup, c'est une variation du Moscow Mule avec du rhum. On appelle ça Jamaican Mule ici. Certaines personnes appellent ça Caribbean Mule, mais on ne joue pas sur les mots, on n'est pas là pour ça. Rhum, citron, ginger beer. J'ai rajouté un peu d'eau pétillante pour alléger un peu le tout. Et c'est très frais, c'est un classique et ça cartonne généralement. Merci beaucoup, Lucas. Santé. Merci. Alors. Ouais, merci. Merci. Il est vraiment bon. Il est frais. Je m'y connais pas, du coup, je vais pas commencer à détailler tout ce que je ressens en buvant ce cocktail et tout. Mais C'est des goûts qui te parlent. ouais, il est trop frais. J'aimerais bien revenir sur un point qu'on parlait juste avant qu'on passe à la fin. Est-ce que tu ressens ce truc que les gens, ils captent plus ta musique quand tu performes sur scène que quand ils pourraient t'écouter sur les plateformes? Parce que par exemple, moi, c'est un truc que je ressens souvent. Des artistes que je connais pas forcément, je les découvre sur scène et je me prends une claque plus facilement que via les streams. Je pense juste que c'est deux trucs différents et ça dépend à comment ça convient à la personne. Par exemple, moi, quand je suis seule dans ma chambre, que j'écoute des sons, c'est le moment où peut-être je prends plus de temps à écouter ce qu'il dit, ce que dit la personne, tout ça. Et après, quand je vois d'autres personnes performer, je suis là en mode tu ressens les énergies et c'est encore différent. Pour moi, je trouve que c'est plus beau, c'est plus vivant, c'est plus percutant, tout ça. Mais peut-être que pour d'autres, non. Ok. Mais ouais, non, la scène, moi, j'aime trop. J'aime trop, trop, trop. Je trouve ça un beau mot de fin.
Maintenant, je te propose de partager tes réseaux au public, pour ceux qui ne te suivent pas encore. Du coup, moi, c'est Bleu Rose. Et vous pouvez me trouver sur Instagram, Spotify, YouTube, Apple Music. On m'a dit de ne pas oublier Tidal. Du coup, voilà. Et TikTok aussi, quand même, un peu. On se met dans le bain. Forcément. Obligé. Bleu Rose, merci à toi. Merci à toi. Pour le dernier épisode. Et si vous avez bien suivi, normalement, dans l'introduction, vous avez vu que le projet ne va pas tarder à sortir. Donc, soyez prêts. Vous savez que la soirée va arriver par après. Restez branchés. Merci si vous avez regardé tous les épisodes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, ça me touche profondément. Maintenant, prenez soin de vous comme à chaque fois. On se revoit pour la suite. Et ça va être incroyable. Force de culture, c'est un mouvement, c'est pas un slogan.